Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on va faire un gros unboxing, c'est du Jimé Palace, c'est la gamme. Alors la gamme Chinese édition sur One Piece, j'ai déjà fait la Zoro, je l'avais unbox et je vous l'avais fait gagner au concours. Mais cette fois-ci on va faire le Luffy, bon comme un idiot j'ai oublié de filmer la boîte donc on passe direct aux pièces. Bon j'ai tout sorti, bon je l'avais déjà unbox en live sur Twitch donc j'ai pas toute la surprise mais vous avez la VOD sur Twitch si vous voulez. On a une table en bois et c'est du vrai bois, hein. C'est assez surprenant et du coup il est de plus bel effet mais vous allez voir qu'il fait peur aussi. En tout cas il est sympa, franchement j'ai pas grand chose à en dire, les petits antidérapants. En fait, il est flippant parce que vous voyez la statue, elle est là. Ah putain, mais j'avais failli oublier d'enlever ça quand j'ai fait sur Twitch. Et du coup, on voit que j'ai le numéro 399 dessous. Bon, bah, il y a de la fumée, hein. C'est pas très joli la fumée, franchement, cette fumée marron là, légèrement transparente sur le bout. C'est pas le cas au début. Mais vous voyez, vous pouvez la poser comme ça, vous faites un peu comme vous voulez, et ça fait un peu peur, je trouve. Mais pour l'avoir monté en live, il ne s'est rien passé, donc ça tient bien, hein. Mais bon, c'est vrai que ça fait un peu peur, comme d'hab. Bon, il y a les gants, les pinceaux, les machins, je vous les sors pas. On a la notice qui est toujours très bien faite, je vous montre le rangement si vous voulez. Il y a 2 étages, c'est plutôt simple. Alors, et d'une pièce, et je crois que c'est direct le taureau, hein, ouais. Allez, on va le chercher le gros. Regardez-moi cette grosse bestiole, elle est costaud de ouf. Un bon gros taureau. Faut faire attention à ces petits bracelets. J'ai laissé les petits bouts de voile là. Alors c'est bien, c'est aimanté ces trucs. Mais il y en a beaucoup à faire et j'ai déjà fait en live. J'avais pas envie de le refaire, surtout que si je les mélange, du coup c'est plus les bons. Donc j'ai laissé une partie. Il faudra que je mette l'autre partie. Bon, alors lui, il est en plein rodéo là. Donc il s'agit de trouver l'angle. C'est pas simple parce que je vois pas le trou. Allez. Voilà. C'est vrai que ça fait un peu peur. C'est assez balèze. Alors au niveau des textures et tout, bon rien de particulier sur les poils. C'est plutôt... alors c'est texturé léger, mais c'est bien, c'est que ça n'en a pas trop fait. Sur les poils, ça aurait pu être très moche. Les dorures sont sympas sans plus, je trouve, mais elles sont sympas. Tout ce qui est cette espèce de truc qu'il a dessus, là, c'est très joli ça par contre. Et il y a une belle dynamique. Ensuite, il faut mettre ce truc de taureau auquel on y ajoute ces bouts de tissu. Hop. Alors, les bouts de tissu sont dans des sachets individuels comme vous voyez ici. Dedans, il y a plein de sachets individuels et ils sont numérotés. Donc du coup, c'est bien, c'est que c'est facile parce qu'il faut bien suivre la notice. Et c'est ça, je voulais pas les ranger au hasard et après galérer. Alors je vous dis, c'est pas la mienne, hein, du coup. Ah d'ailleurs, je remercie Kyodainiki qui me l'a envoyé pour l'unboxing. Comme j'avais fait la Zoro version chinoise, d'ailleurs que j'avais fait gagner en concours à l'un d'entre vous. Et bien du coup, je me suis dit autant faire la Luffy, m'a proposé de l'unbox, j'ai dit ok, mais après ça va repartir chez lui, parce que moi ça je fais pas spécialement la collection. La tête de buffle, elle est sympa. Alors du coup c'est vrai que c'est Chinese version, donc c'est hors continuité du manga, mais on dirait presque que c'est l'arc Doflamingo. On dirait que c'est Dressrosa quoi. Après vous allez voir que la tenue de Luffy c'est pas la bonne, donc non. Mais plutôt sympa, avec la petite fumée transparente pour, comme il est en train de s'énerver en plein effort là, hop. On met ça, voilà, il ne reste plus qu'à mettre le personnage, le Luffy tout en armure, alors un peu bizarre, hein, ce truc au bras gauche, là je sais pas trop à quoi ça correspond, mais bon. Après la peinture et tout est sympa, son petit logo pirate sur la ceinture, franchement ça c'est pas mal. On lui met la tige dans le cul, hop, et comme on voit pas le trou, il faut y aller un peu au pif. Je l'ai déjà placé, heureusement. Ensuite, on a son bouclier. Le bois est bien fait. Le bouclier est joli, les petites dents et tout. Franchement, il est sympa. La main dessous aussi. Ça ressemble à du 1/6 en tout cas. Alors, c'est vrai qu'ils disent plus trop les... Alors, c'est vrai qu'il y avait eu la rumeur que c'était du 1/4, mais alors là, c'est clairement pas du 1/4. Hop, on met le bras. Alors, le bras est un peu particulier, je trouve, à mettre. Il y a un aimant très puissant, ce qui fait qu'il tombe pas, mais je trouve que le sens, c'est pas évident. Et ensuite, ah oui, il vient pas encore la galère. On a sa cape qui est assez balèze. Elle est en résine, hein. Donc du coup, c'est un bon morceau de résine. C'est assez lourd. Hop, et il suffit de la mettre dans le bon sens. Et dans le plug, c'est pareil, je ne le vois pas, donc on y va au pif. Et là, on arrive à la vraie galère. Alors ça, j'ai pas réussi, même en live. On a tout son drapeau qui est stylé, franchement, hein. Texturé léger, il est en résine avec le drapeau pirate Luffy. Franchement, il est sympa. L'aspect bois est sympa. Il y a la main à mettre. En fait, il y a un plug ici qui est sur le... clairement là. Mais alors, j'ai pas réussi à l'enfoncer. Franchement, c'était pas évident. Alors bon, vu que c'est pas la mienne, je vais pas insister, mais je pense qu'il faudrait la chauffer un peu, hein. Hop. «
Franchement, voilà. J'arrive à rentrer la main, mais j'arrive pas à rentrer. Là, faut réchauffer un peu pour la détendre un peu là. Parce qu'elle est trop tendue, je pense. Sa queue à l'arrière, rien de particulier ici. Et il reste plus que le chapeau. Chapeau qui est sympa avec un petit plug à mettre au niveau de son cou. Il a bien été recousu comme il faut. Et en fait, on le met en même temps que la tête. La tête est franchement bien faite. On reconnaît complètement l'air malicieux de Luffy. J'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Les cheveux sont assez détaillés. C'est assez paradoxal parce que tout le monde veut un Luffy forcément. Et en fait, il n'y en a pas quasiment quoi. Il n'y a pas des Luffy en tenue classique. Il y a la Unicart 101 quart en tenue lock pose. On a celle-ci qui est en mode Chinese version. Et on a la Oniri si elle sort un jour qui est du film Stampede. Mais on n'a pas de Luffy classique à part si sur le tableau. Sur le tableau de Jimé, c'est vrai qu'il y est. Et il sera bientôt, attention, avec Riley chez Jimé Palace. Donc enfin, ça arrive. Mais on n'a pas un bon Luffy bien gros, bien badass tout seul. C'est ça qui est assez étonnant. Tout est mis ici. Mais tout n'est pas mis ici. Et même si vous galérez, de toute façon, c'est aimanté ces trucs-là. Pour le coup, ça c'est bien. Voilà. Statue finie. Tout est placé. Allez, je fais petit zoom en musique. On parle de toutes les spécificités après. Alors cette statue devait sortir en 2022. Elle ferait 9 kg apparemment. Ouais, on est à 61,5, hein, 1 cm de moins. Voilà, après vous n'êtes pas obligé de mettre la base en bois, hein, mais je trouve que ça ajoute un gros plus. Après elle est très cool, hein. Moi je la garderais bien. Hein. Je garderais bien juste la petite table en bois. Après tout on peut l'exposer sans, mais bon celui qui la recevrait serait dégoûté. 46 de large et 45 de profondeur, ça va dépendre forcément de l'angle. On a vu que c'était assez limité, hein, 399 exemplaires. Et là je vois qu'elle est importation comprise chez Kyodai Aniki à 999 €, sachant qu'elle a été plusieurs fois, je crois, en solde lors du Black Friday. Je crois qu'il avait fait à 800 ou 750, je sais plus. Donc, à mon avis, son juste prix, c'est plus dans les 750-800 €. Ça me paraît mieux. Alors, sur les points faibles, déjà, cette base est particulièrement, alors pas la base en bois, hein, la base là est particulièrement moche. Hein. Les cailloux n'ont rien de spécial, cette fumée n'est pas jolie. Le concept, on aime ou on n'aime pas, ça, je trouve ça un peu chelou, mais bon, après, c'est le concept chinois. Je trouve que les dorures manquent un peu de peps, ça, c'est un peu dommage. Voilà, bah sinon il n'y a pas grand chose à en dire. Bon, j'ai pas réussi à l'emboîter à fond, donc, mais bon, je pense qu'en chauffant, j'aurais réglé le truc. Et sinon, un point fort, c'est la réalisation du Luffy qui est vraiment plutôt cool au niveau du head sculpt. J'aime beaucoup. Le drapeau est très joli aussi. Le concept est sympa, mais un peu osef malheureusement, mais le concept est sympa sinon, hein, si vraiment on adhère avec ce délire chinois. Voilà, bah, c'était un petit unbox rapide. Celle-là, je voulais la faire histoire de ce tout-ci continue la gamme. Je sais pas, il n'y a pas eu une nouvelle statue de la gamme chinoise, donc je pense pas. Après, est-ce qu'elles sont indispensables? Je ne pense pas non plus. Donc voilà, bah, écoutez, vous me dites en commentaire ce que vous en avez pensé. Likez la vidéo bien entendu et vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Puis je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.